la famille de Delphine Jubillard, née au Saguel, a fait remarquer à plusieurs reprises le comportement déroutant de son mari, Cédric, dont elle voulait divorcer. Une discussion incohérente a ainsi été rapportée par la tante de la jeune infirmière, maman de 2 enfants, dans le documentaire consacré à l'enquête, et diffusé sur RMC Story. Le doute plane depuis plus d'1 an sur le cas Delphine Jubillard. L'infirmière résidant à Cagnac-les-Mines a brutalement arrêté de donner de signes de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. La dernière personne à l'avoir vue vivante est son mari, Cédric. Père de leurs 2 enfants Louis et Elia, le peintre plaquiste est sous tous les projecteurs depuis, notamment ceux de la justice, qui l'a placé en détention provisoire au mois de juin dernier. Sa famille et les proches de la jeune femme s'interrogent sur son rôle, comme on peut le voir dans le documentaire de RMC Story, qui s'est notamment basé sur le travail du journaliste du Parisien aujourd'hui en France, Renan Folgoa, auteur du mystère Jubillard. L'oncle et la tante de la disparue se sont ainsi confiés sur cet homme déroutant. Qui est Cédric Jubillard. S'il apparaît comme le suspect numéro 1, aucune charge n'a pas permis de le vérifier. Mais son attitude pose de nombreuses questions. Ainsi, Didier et Elisabeth, oncle et tante de la victime, ont fait part de leur étonnement face à une conversation qu'ils ont eue avec cet homme avec qui leur nièce était en procédure de divorce. Se souvenant du moment où ils ont appris que Delphine, née au Saguel, s'était volatilisée, Elisabeth rapporte qu'elle a appelé Cédric pour essayer de comprendre ce qui lui semble impossible à imaginer. « Va voir si elle est pas au cimetière à tes couches chez tes parents, il m'a sorti ça. » « Oui. » Je lui dis. « Mais tu rigoles comme ça, pourquoi tu dis ça, Cédric? Elle n'a pas pu disparaître comme ça. » Elle fait remarquer à Cédric l'incohérence de son idée selon laquelle elle pourrait au cimetière alors qu'elle est partie sans son manteau ni son téléphone. Une conversation lunaire, comme il y en a eu beaucoup d'autres avec Cédric Jubillard, même si cela ne prouve pas sa culpabilité. Son oncle et sa tante ont aussi rapporté sa façon odieuse de parler de leur fille Elia, 2 ans, tandis que l'une des amies de la jeune femme avait subi une discussion remplie de détails salaces de la part de l'artisan, souvent provocateur voire agressif. L'enquête se poursuit, entre recherches avec des drones et de nouvelles analyses scientifiques de certains objets clés.